Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dole, Pekos Kawa, André Bakese, Guy Claude Miguila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vimbora Mam, Boudani Watina, Réveillons-nous. Betty Mavungo, petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Guy Choua, Maman Inej, de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Jotune Tumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, Birmingham, Clémence Momon en Allemagne, Maman Georgette Moukouna, Maman Agnès Ngaloula, Maman Edwige Kapela, Maman Elisabeth Kassonga, Maman Duterey, Maman Josephine Kolomoni, Ndoko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, Maman Solange Kisita à Bruxelles, Jano, mon frère Armand, mon frère Armand en Allemagne, José Antonio, Joseph Roger Kambala, Moseli Kankwa Lubumbashi, Coco Kambala, Fernand Kambala, Maître Véronique Moujani, sans oublier Maman Dina Makiese, la grande dame de Paris. Kenjo Moukenyaba bande émission, il faut belle là-bas révolutionnaire, il faut belle là-bas en haut, esprit là-bas haut kita, à travers Dieu Tout-Puissant, à travers le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, Boya. En tout cas, c'est encore à votre frère Kenjo Moukenji, membre ensemble de l'UDPS, je viens une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous connaissez l'objectif de Kenzo. Je ne suis pas un journaliste. Je ne suis qu'un membre simple de l'UDPS. Je prends l'actualité pour mieux expliciter les étapes de la révolution que nous menons. Que l'UDPS mène. UDPS commandé par le président Félix Tshisekedi. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a autre ça là. Voilà. Au sommaire, quelques commentaires, 2-3 commentaires. Voilà, une vidéo de l'Afrique du Sud. Voilà, et puis on vient d'apprendre que Kigali vient d'être sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Encore. Message à l'Américain. Autant que la une mine a exploité à Niamey. Le ministre de Mines était sur terrain. Vital Kamerhe en exil, comme Katumbi, comme Kabila, il a fui nuitamment en cachette. Akimi Nini. Deuxième vidéo, dans laquelle vous allez écouter les Africains qui se dressent contre la Senko. Les Africains, pas les Congolais, les Africains. Bah, comprendre les gars, oh, comment tous autres les Congolais, na Senko Oyo. Les espions des impérialistes. La vidéo yoka, analyse Nabango, tout et tout là. Troisième vidéo, voilà, un peu de page d'histoire avec le professeur Kalele et le dossier Olengankoi. Voilà. Aussi, monsieur Kenjo Moukenji, aimez l'émission, partagez, chaque commentaire, s'il vous plaît, là, on a besoin d'abonner, belé. Faites comme Philo Vuitton de la Messo, Jérémy Mabibi, Big Mass Valarien aux États-Unis d'Amérique. Faites comme Maman Inès Matos de Jorine, Maman Georgette Moukouna. En tout cas, Tatoumou Kajibeti Toumba, Tatoumou Kajalis Kapinga, vous partagez l'émission, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vos commentaires à caractère de prière, à caractère d'intercession pour notre frère, voilà, Paul Ntsongi. Voilà. Donc, en tout cas, tout ça, Mélanzambi, Paul Ntsongi, Ayoka, Malam. Voilà, c'est un peu ça. Alors, très rapidement, tout le temps, il y a un commentaire. Il y a papier, il y a audio. Alors, mon vieux David Wantina, à Liège, en Belgique, a commis boy. Ce que la Senko est en train de faire, Bazo Salayango, expressément. Bazo Salayango Nanko. Bangi Bacha Mokulu na Kinshasa. Alors, il se pose la question, justice congolaise ezali wapi? Il rappelle à Mbongo que sous Mobutu, Malula a Kimaki.
bazali kosenga insurrection pour passer la guerre na Kinshasa. Ndekolanga, moi j'ajoute aussi que Malula akimaki na Kinshasa, Mobutu akimisaki ye. Et je rappelle aussi que Malula est mort avant Mobutu. Malula akufaki avant Mobutu. Voilà. Moukena Luko, je te salue mon frère Rigo. Rigo, la paix sur Mbote. Alors, Joseph Roger Kambala a réagi, face à notre frère Emmanuel Chibambi qui était en débat avec le katumbiste, le Congolais ça de mauvaise qualité, Mike Mukebaï. Voilà. Il dénonce et dénonce l'impréparation de nos communicateurs lorsqu'ils vont dans ce genre de débat. Nous les avions conseillés en avant, pas une fois, plusieurs fois. Et il remercie le secrétaire général Augustin Kabouya qui avait organisé des séminaires pour les communicateurs. Et moi je crois que le secrétaire général Augustin Kabouya doit continuer. Et surtout, qu'on soit un communicateur ouana, qu'on compte séminaire c'est bien, mais qu'on compte ça dans une école du parti. Moi, je crois que ces séminaires des communicateurs doivent être une branche, ou disons, voilà, une branche dans l'école du parti. C'est très important. Et aussi, ces communicateurs-là doivent consulter les experts du parti sur base de la thématique qu'ils vont débattre dans leurs émissions. Toute personne n'est pas habilitée d'aller débattre. Voilà. Ma conseil à Ndéola Bisso, Jean-Roger Kambala. Bala Congo dit ceci. Elle se pose la question de savoir, est-ce que les communicateurs de l'UDPS font-ils exprès ou quoi? On leur pose une question. Quels sont les articles qu'on doit changer? Est-ce que vous tergiversez pourquoi? Allez droit au but. Alors, Bala Congo Zoloba, alors qu'il y a plusieurs émissions, bah Fumutoto, bah Kenjo Mukenji, bah émission c'est belé. Bah ça pour le article Oyo Ezali Yabiente qui parle des articles qui énervent les Congolais et qui stoppent le développement. À la question Oyo opposition sur Otuna, est-ce que constitution Oyo est bloqué? Félix Tshisekedi dit pas sa maille, sa courant à gérer Mboka. Bah la Congo lobby, oui. Ils ont bloqué. Oui. Et Bala Congo a raison. Constitution où ils ont bloqué? Parce que le président de la République ne nomme pas directement les mandataires, ne nomme pas directement les ministres, les mandataires, et a révoqué Bango Pété. A nommé Bango. Alors, sur base, il y a principe, il y a paralysme de forme et de compétence, a la Bango Pété. Pas le bango comme acrobatie belé. Après que la PDG il y a régie des hôtels, il y a signalité, ça devient très difficile, ça devient compliqué. Il faut faire la permission à ministre, bakambou belé tout et tout là. Voilà. Alors il y a un tanoma qui est toujours quand la acrobatie belé. Alors si nous rendons ce rouage là, cet engrenage là facile, président Tcheyo, aux ça la bien été balongoli yo. Attends, président remarqué dans un mois, aux ça la bien été balongoli ba tchemtu mususu. Les PDG vont travailler rapidement. Moi et Rosala, courir Rosala, Rosala vraiment tout là. Et puis, il y a certains qui diront, oh qu'est-ce que Kabila a fait? Kabila qu'est-ce qu'il a fait? Kabila c'était un dictateur, il tuait les gens. Félix Tshisekedi c'était un démocrate, voilà tout là. Alors mon frère Jonathan Mwambia, un Congolais qui vit en Russie, alors oui boy, on ne comprend pas le pouvoir à présent Félix Tshisekedi. À Kinshasa, il y a un laisser-aller. On voit des soi-disant opposants qui applaudissent les M23, les Rwandais, dans le plateau. La télévision, là-bas, débat. Tout le monde en haut, à Kinshasa. Tandis qu'à Goma, personne ne peut applaudir le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Personne. Personne ne peut applaudir les Ouazalendo, les FARDC, le président Félix Tshisekedi, le gouvernement. Personne. Au Meki, on te retrouve mort.
à Goma. Mais à Kinshasa, laissez aller. Ndeko a dénoncé. Maman on dit oreille que je salue. Alobi, ah, Kenjo Mukendi. Toto Landa Awa, Bazolo, le président ya Burundi, est contre le changement de la constitution. Est-ce que c'est vrai ou faux? Elle m'a posé la question. Maman, c'est une grosse manipulation. J'ai même vu le groupe WhatsApp, dans C64, l'opposition a pété. Bazuma Loba, il y a président ya Burundi, Ndaimichie, contre le changement de constitution, et ça le Kouta. On va chercher cet extrait. Tu retiens la bino et puis tu analyses en haut. Dans ma émission, peut-être il y a lobby, tout et tout là. Voilà. Ezali le Kouta. Maman dit, ils sont aux yeux extrait. Tu n'es là, voilà. L'émission, il y a lobby. Mais j'avais suivi l'extrait. Non. Le président burundais exhorte le Congolais à l'unité, à l'union autour du gouvernement, autour du président Félix Tshisekedi, autour des institutions pour combattre l'ennemi. C'est ça pour la gestion interne de Mbokate. À quoi on compte la marambangote, voilà. Jacques Chioyi au Canada, je te salue, voilà. Alors, Jean-Louis Sangouila, s'il te plaît, n'oublie pas, Bilor on a 5 yo, Tindelangango, tout ça l'émission très rapidement. Alors, j'ai un commentaire. Eric Kande, Kabambala, moni commentaire na yote, peut-être au Tindelangaï, j'ai pas vu ça. En tout cas, je suis désolé, na moni angote, voilà. Ah, na moni le romo, tiens moi pancarte, dans ce pancarte déjà ya solo, déjà IA, yango. Constitution ya bamboa, toko changer yango. Maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Cécile Lusamba, yoga. Voilà, ma constitution ya bamboa, toko changer yango. En tout cas, toko changer yango, il n'y a pas de tozana tenter, il faut tout changer yango. Mon frère Armand dit ceci. Au sujet des vraies raisons pour lesquelles ce torchon de constitution devait être changé, j'ai dit une fois sur cette chaîne des révolutionnaires qu'il faudra vulgariser notre motivation, non seulement sur les réseaux sociaux, mais surtout sur la RTNC, Mouyaya, Ozosalanini, dans toutes nos langues nationales aussi. Quant à l'ivrogne Moukebaï, il ne peut convaincre que des Congolais de très mauvaise qualité. Voilà, ça c'est vrai, vous avez raison. Alors, oui, le grand philosophe Douedou, il dit ceci. Kenjo, j'en profite pour vous dire que Félicien Tambwe, le pseudo-archevêque de Kananga, a fui Kinshasa mardi soir pour arriver à Mbujimayi la nuit. Et de Mbujimayi, il est sorti à l'aube pour ne pas être perçu par la population à destination de Cabinda où il se trouve caché présentement. Espérons que la tempête se calme. Sa stratégie est de se rendre à Kananga par voie routière pour ne pas être vu par la population. Sensibilise encore les Congolais qui sont sur le tronçon Mbujimayi-Kananga d'être vigilants et de surveiller son mouvement. Parce que son cercle rapproché de Kananga lui a suggéré de ne pas se rendre directement de Kinshasa à Kananga par voie aérienne, parce que la population l'y attend pour lui donner un baptême de feu. Ce traître infiltré a vidé la caisse du diocèse de Cabinda, l'argent qui lui a permis d'acheter une villa dans la commune de Lemba d'une valeur de 600 000 $ américains. Voilà. Bazobenga Enani, Félicien Tambwe, archevêque de Kananga, un traître. Il avait fui, il était à Kinshasa, il est rentré. On a directement na Kananga, à l'équipe par Mbujima et na Kabinda. Alors, vous surveillez Moutouana, vous surveillez Ayoka son, lumbe, mouette. Il ne peut pas se jouer des populations du Kasaï. Non, c'est un imposteur, un infiltré. Mwana wa Mashimabola. Il a le sang des Rwandais. C'est un infiltré. Ayoke loko. Oyoki saye loko. Lumbe, mouette. Les populations de Kasaï, de Kananga,
faut le corriger. Pour corriger l'évêque. Alors, parce que nous parlons des évêques, alors, Kedjo Kenji a une réflexion. Vous aussi, à travers comment je dirais, à travers vos commentaires, je veux poser une problématique et puis essayer de proposer. Au cas où Ambongo Chole Mouteba, c'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire, vont instrumentaliser les prêtres, évidemment les prêtres de mauvaise qualité, le prêtre tribaliste, le prêtre qui souffre d'un complexe d'infériorité face au Balouba. Au cas où Ambongo va instrumentaliser les prêtres et les paroisses d'attaquer le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Quelle est la stratégie de l'UDPS en amont pour bloquer ça? Pour répondre, pour proposer, c'était Jean-Augustin Kabouya, ma cause à l'UDPS par Hollande. Robert Mukendi, Jean-Philippe Kazadi, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Suzanne Mongo, Maman Yuan Maramouke, Maman Meroke Oseuko, Maman Immeuble Asuka, Maman Rebecca, Maman Cathy Fouta, Maman Gracia, Maman Nelika Bamania, vous proposez, si vous avez le temps, Tav Konzo, David Moulenga, vous pouvez proposer, Maman Véro Mutombo, voilà. Alors, Maman Yengokela, vous proposez. Alors que je vous propose, allons proposer. Premièrement, on doit sensibiliser nos cellules, nos sections, nos fédérations, Ligue des jeunes, Ligue des femmes. Première chose. On doit leur donner un mot d'ordre. Pas de messe pour les membres de l'UDPS catholiques. Pour la paroisse Wanate. On doit détecter les paroisses qui ont des prêtres qui sont hostiles au peuple congolais, qui sont hostiles au régime, des prêtres corrompus. Il faut détecter à l'auto et ma paroisse on a déjà, tout le monde déjà. Prendre langue avec des évêques patriotes. Donc l'UDPS, la fédération Nabiso, ils doivent prendre langue avec des évêques patriotes, comme l'évêque de Mbujimaï, Monseigneur Kassanda, l'évêque de Bouta, l'évêque de Bounia. Il faut prendre langue avec tout là. Placer le Parlement debout devant les paroisses des prêtres corrompus. Lorsqu'on va détecter les paroisses tenues par, les paroisses dirigées par des prêtres corrompus, des prêtres d'obédience d'Ambongo, de Chole de Mouteba, parce qu'il y en aura à Kinshasa, on doit placer nos parlementaires debout devant ces paroisses-là. Devant. Au côté de la paroisse de Libanda, pour ranger place wana, pour ranger, pour attaquer Ambongo, pour attaquer Chola, Chole, pour lakisa les bêtises de Chole de Mouteba, liboso la paroisse, oyo, prêtre bazali corrompu, bazali acheté par Ambongo. Alors, un conseil, c'est une stratégie. Parce que nous savons, en prévision pour la marche, la manifestation, il y a C64, Kabila, Kagame, Katumbi, Batindi Mbongo, Ebele, en termes de millions. Parce que c'est la dernière action à Bango. Parce que s'ils échouent dans l'action à Bango, parce que la marche, qui n'a parlé de la nation, va exiger le président Félix Tshisekedi à démissionner. Objectif na bango ya wana. Ba longola Fachi Beton à pouvoir. Basala sur insurrection, basala sur le monde populaire. Alors, ils ont mis beaucoup d'argent. Parce que bon wana musala ngo nini ko corrompre ba jeune. Alors que je vous lance un message simple. Jeune nyons tout ya Kinshasa, Zwambongo wana, Zwambongo. Faoula Robenga yo, c'est ça Robenga yo, Kabunda Robenga bino, Bozwa mbongo wana bolia, eza mbongo na bino, oyo Kabila politique Kanambe ayiba. Eza mbongo na bino bolia yango, mais le 8 juillet bobimate. Bouffez cet argent. Ata bache ba komo na bino na ba liste, bouffez cet argent.
bokata parti oyo ke jomu keneza koloba bo panza yango tout et tout là s'il vous plaît maman Inej maman Georgette Mukuna tout et tout là. Le message est simple aux jeunes de Kinshasa. Sesanga, Fayulu, Prince Mpenge, Kabound, bakobengisa ba jeune, ba corrompre bango, ba pesa bango mbongo pour ba bima le 8 juillet. Congolais, Kinois, zwa mbongo wana lia yango, ezali mbongo na yo. Bouffez cet argent, mais le 8 juillet, bo bimate, bo vana bino bandaku, bo lia mbongo. Même si il y a une liste de présence, ba tche ba liste, bo zwa mbongo wana. Ata ba c'est une stratégie, ok, tu repères ça bino à chacun $100, $50 avant, $50 après. Zwa $50 nano. Après qu'on kendete. Voilà, c'est un peu ça. Toloba. Alors très rapidement, je crois Moïse Kabongo va nous confirmer cette information. En Afrique du Sud, les Sud-Africains viennent de se réveiller. Mais ils se sont réveillés en retard parce que il y a déjà un problème, il y a déjà des problèmes économiques. Les Africains, les étrangers, la diaspora étrangère qui tenait des shops, des business, des entreprises, bakei. Chômage et s'alourdir, pauvreté et s'alourdir, il n'y a pas de bien, les Sud-Africains, les lits. Maintenant, ils commencent à supplier les étrangers de rentrer. South Africans now begging Black Africans to reopen their shops. Open your shops. Open your shops. Open up your shop. We are here to support. Bon, fungula ba shop na bino. Tozali pour leur supporter bino. Parce que ba oyo wana ba xénophobe wana ba lobaki deadline date butoir ezalaki le 30 juin de kaki. Bon, bah ça il a repéré le remoroté. Voilà. Ba mbaka ça tout et tout là. Alors, je suis tombé sur un élément ici, là, la zone de Lobango très rapidement. On peut voir ici, et on en a parlé, Papa Mbosso a commis, c'est lui qui dirige maintenant l'Union Sacrée. Ce n'est plus Mbata. Papa Mbosso, il y a le secrétaire général Augustin Kabouya. Le secrétaire général Augustin Kabouya vient de faire sa revanche sur Mbata. Sur la décision de la haute autorité de référence, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Félix Tshisekedi, désormais, le secrétaire permanent de l'Union Sacrée reste Christophe Mbosso Kodia Mpwanga. Balongoli Mbata. Voilà. Mbata, un aventurier. Voilà. Alors, pourquoi j'en parle? J'en parle juste pour vous relever un élément. Ne soyons jamais offusqués de dénoncer. N'ayons jamais peur de dénoncer. Dénonçons toujours lorsqu'on observe quelque chose de mal, dénonçons. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Autant de fois, Bakonzi, Bakoyoka. Nous avons dénoncé ce que Mbata faisait. À quelle Afrique du Sud, à Bomi, Fédération à UDPS Afrique du Sud, à Zubata, Fédération UDPS Afrique du Sud, à Kotibao, la Union Sacrée, pour créer parti politique. Il est dans la démarche de Kabound. À Kepen à Paris, à Ken à Belgique, mêmement, la Fédération à Belgique a recruté Batou. Il y a un garçon qu'on appelle Honoré. Il y a une fille là, j'ai oublié, Audrey, Mibale. Bazali cadre, au cadre de la Fédération à Belgique, mais Mbata a recruté Bango pour combattre l'UDPS. Sur le côté, il y a Union Sacrée. Côté Mbata. Voilà. On vient de frapper Mbata. Toujours écouter chaque fois. Dénonçons chaque fois le chef
écoute chaque fois. Kigali sanctionné. Kigali sanctionné. Ok, je vous dis, il y a des pèses. Beaucoup ça kaka yango yawa awa. Na CNN information à CNN yango ya. Le Trésor américain frappe un réseau de trafic d'or lié au M23 AFC. La raffinerie rwandaise Gasabo Gold, plaque tournante de l'or pillé du sud Kivu, est visée. Cette décision prive la rébellion des millions de dollars générés par mois. 60 kg d'or exportés illégalement par semaine. 60 kilos. Donc, la Sabino, Maseki et Zalité. Décision Yango. Le Trésor américain a imposé ce mercredi 25 juin de nouvelles sanctions contre un réseau rwandais impliqué dans le trafic illicite de minerais en provenance de l'Est de la RDC. Dans le viseur de Washington, la raffinerie de Gasabo Gold Raffinery Limited, basée à Kigali. Accusé d'avoir servi de plaque tournante pour l'écoulement de l'or extrait des zones contrôlées par AFC M23 au sud du Kivu. Au moins 60 kilos d'or représentant des millions de dollars américains auraient transité de l'Est du Congo vers cette raffinerie Gasabo Gold depuis 2026 sous escorte de forces de défense rwandaises. Le président de la raffinerie, Jean-Malik Kalima, son directeur général Bosco Kayobossi, ainsi que 3 sociétés minières rwandaises contrôlées par Kalima ont également été sanctionnés. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a averti. Les États-Unis d'Amérique ne permettront pas à des groupes hors la loi de profiter, de commercer illicitement les minéraux et déstabiliser la région. États-Unis frappent. Alors, je vous avais expliqué le problème qui se passe. Il y a le processus de Washington qui devait être appliqué très rapidement, mais l'administration Trump a eu un dossier, le dossier de l'Iran. C'est que le dossier à l'Iran est traîné. Alors, n'est traîné, et ça dit que Américains, ils ont un peu bossani dossier à Congo. Mais, à Wasiko, ils ont signé deal na Iran. Par contre, il y a dossier à Congo. Alors, dossier à Congo, il y a un dossier à Congo. Alors, les Américains, qu'est-ce qu'ils disent? Les États-Unis d'Amérique tapent la main sur la table. Depuis Londres, aujourd'hui même, il y a 45 minutes, les choses sérieuses commencent. Le respect de l'accord de Washington devient impératif. Tous doivent respecter l'accord de Washington. La vérification sur le terrain s'impose. Le Rwanda doit quitter le Congo. Un suivi est prévu le 9 juillet, bien avant le 15 juillet. Le secrétaire d'État américain avait prévu mi-juillet. C'était le 15 juillet. Mais maintenant, les Américains ont dit oui, c'est bon. On sera là, on va vérifier tout le 15. Il faut bon bima. Mais déjà le 7 juillet, 8 jours avant, approximativement une semaine avant, les Américains vont descendre sur le terrain pour vérifier. N'oubliez pas que la MONUSCO est dirigée par un Américain. Voilà. Donc, ne croyez pas que le président Félix Tshisekedi dort. Ça semble être lent, mais mollo. On va libérer notre partie de l'Est incessamment. Soyez sûrs et certains. Mansemba Pierre Ngele Kangali, il est là. Il était allé supporter les léopards. Il y a eu Azozonga na Canada. Voilà, il est là. Mansemba Pierre Ngele Kangali, je salue.
Maman Monique Ntumba, na Ottawa. Voilà, ils étaient allés avec maman Georgette Mukuna. Voilà. Alors, maintenant, une mine à Niabi. Président de Sayo, activité oyo, au ténéra ba élément te bondengi président de Sayo, na moni ba image te, ba photo, ba vidéo, na moni te président de Sayo. Est-ce que tu étais à Mbujimaï ou bien tu étais à Miabi? Voilà. Yangoyo, le ministre Watoum, le ministre de Mines, était là, à qui inauguré. Voilà, tout en la bino information. Le 25 juin, le ministère de Mines, le ministre de Mines, son Excellence Louis Watoum Kabamba, a procédé le jeudi 25 juin à Miabi, dans la province de Kasaï-Oriental, au lancement officiel des activités de prospection géologique du projet MICK, mine de cuivre du Kasaï. Mine du cuivre du Kasaï. Dans le village de Kenzo, Kwakatende. Kwakatende. Chez les Bakwashimuna. Bakwashimuna Kwakatende. Voilà. Nous sommes donc à Miabi. Né du partenariat entre la MIBA et les partenaires privés, notamment LBK Construction et CREX Ressources, ce projet ambitionne de transformer le potentiel géologique du Grand Kasaï en un véritable levier de développement humain, économique et social. Voilà, donc, soulignons que près de 90% de ressources potentielles de la RDC demeurent encore à découvrir. 90%, faut te découvrir. Ba mine est dans Congo Mobimba. Congo Mobimba, ba cuivre, diamant, or, naba Congo, partout, les amis. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Mais nous avons beaucoup plus vu les Chinois en avant. Boba on a binoté, ba Chinois ba na dossier, to benga na bango. Qu'on ait le partenariat avec les Américains et Banda. Aussi sa guerre à l'Est ici, là. Vous avez vu que pour qu'il y ait la paix à l'Est, parmi les grandes puissances du monde, le pays qui est beaucoup plus impliqué, c'est les États-Unis d'Amérique et principalement l'administration Trump. Alors, la France, la Russie, la Chine, c'est le cadet de leurs soucis. Congolais, il faut y aller. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Ça là. Et lorsque on écoute ce genre de projet, cela veut dire qu'il y aura création d'emplois. Donc à la Militawa, tout ça, on va créer un emploi na Miabi. Alors, lorsqu'on parle de Miabi, vous comprenez, vous comprendrez, vous comprendrez comme moi que y avait une personne qui a illuminé Miabi, qui a éclairé Miabi, voilà, parce que Miabi, c'est environ 40 km de Mbujimaï. C'est dans le fond, fin fond dans le Kasaï profond. C'est qui? C'est le génie, le savant. On finance au Congo Nicolas Kazadi. C'est lui. Il y a un courant, il y a construit Banzela. Ah, Sikoyo, cuivre bimi, bazo exploiter cuivre. Voilà. Donc, nous l'exhortons à ouvrir l'œil, à surveiller l'exploitation. Voilà, je crois, il le fait sciemment. Je le salue. Voilà, honorable Nicolas Kazadi. Dernier point de la émission, comme Kabila, Katumbi, Rouberoy, Moïse Rougabo, Kamere va en exil de son propre gré. À la Moukina Tongo, à Kimi. C'est comme le cas, il y a Kabila na Katumbi. Bakunyo so ba Kimaki, Kakaboui. Ba Bengani Bangote, ba attaqué Bangote, ba Kimi. Ba Momoko.
Vital Kamerhe en exil. Apparemment, il a quitté le pays et s'est retiré des politiques pour méditer. Il ne s'est jamais prononcé sur le changement de la Constitution, chose dont j'estime qu'il ne le fera pas. Quoi de neuf pouvons-nous attendre de l'homme opportuniste politique qui se prononce ou pas, qui se retire ou pas, rien ne va changer. Ça n'a aucun impact car la majorité de ces députés ont déjà voté oui au changement de la Constitution. Son tendon d'Achille est que ces dernières années, l'homme est devenu très complaisant sur les affaires de son parti qu'il a laissé être influencé par la famille. Le parti a un nom, mais très fragile à l'interne, car si tu n'es pas avec la famille, tu es mis à part. J'ai toujours eu ce sentiment que l'homme fait toujours partie de ce groupe des chiots, des chiens qui répondent à Kigali. Voilà. Vous estimez que Kamerhe aussi, c'est un chien, comme Mbongo, comme Chole, comme Bafayulu, comme Bamuteba, comme Kabila. Voilà. Il ne peut rien. Mbeli Mbeli est touché. Ces députés nationaux, hey, Keba, on va changer la constitution. Soro Meki, Tocho Libanda, Akimi Yemoko. Alors, mais, on apprend que l'affaire Menaye, Bakutagi ba arme. On aurait appris que l'affaire Menaye, Bakuti ba arme. On aurait appris que l'affaire Vital Kamerhe, on a trouvé des munitions, des armes, des tenues militaires. On aurait appris aussi que les Américains font le dossier il y a 100 jours. Les Américains font le dossier à 100 jours. Batala impact na yango. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle Kamerhe a kimi. Alors, mais que je vous dis ceci. Je dis aux infiltrés, kota na brassage, mixage, Rwandais, étrangers, kota na institution na biso pendant 30 ans pour nuire notre pays, pour appauvrir notre pays, pour humilier notre nation. Rentrez chez vous. Le président Félix Tshisekedi a ouvert la porte. A fourni la porte. Matata Pogno, tu la mouissi. Katumbi, tu la mouissi. Kabila, tu la mouissi. On pouvait bien les arrêter. Évidemment, naba Mbwa Nabango, avec les chiens Nabango, José Makila, Franck Diongo, Jean-Jacques Mamba, Fachi Beta, Fumoli Bango couloir, Bobima. Sikoyo, le dernier en liste, c'est Vital Kamerhe Yepe. Ayoki Mbela dit, dans un infiltré, dans un étranger, Fachi Beton, a Fumoli Biso couloir, Tobima. Rentrez chez vous à Kigali. Je m'adresse aux infiltrés. Rentrez chez vous. Parce que après 2028, tant que vous rechargez la Constitution, 2028, on va fermer la porte. Et les infiltrés s'en prendront qu'à eux-mêmes. Message à Kinjo. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix à l'Est, prions pour les femmes de Céline Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kinjo Moukeni, membre de l'UDPS. Bye bye, à la prochaine. Deuxième émission Zoroya, troisième émission Zoroya, Fiston Lendo, Christian Kanye, la Pessi Binombote.